L'image d'un pape faisant ses adieux aux cardinaux, puis quittant le Vatican en hélicoptère, est entrée dans l'histoire. Jamais depuis le Moyen-Âge un souverain pontife n'avait démissionné. Benoît XVI fut le premier. 8 ans plus tôt, une fumée blanche s'échappait de la chapelle Sixtine après 4 tours de scrutin. Le conclave élisait un pape allemand, le premier de l'histoire. Habemus papam. À 78 ans, le cardinal Joseph Ratzinger succède au populaire Jean-Paul II. Joseph Ratzinger est né en 1927 dans un petit village de Bavière au sein d'une famille très dévote. Il entre au séminaire vers l'âge de 12 ans, mais sa vocation religieuse sera contrariée par le nazisme. En 1941, il est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, puis dans la Wehrmacht 2 ans plus tard, un passé qui crée la polémique dès le début de son pontificat. Après la guerre, sa foi se confirme. Ordonné prêtre à 24 ans, il devient aussi un professeur de théologie renommé. En 1977, il est nommé cardinal et participe l'année suivante au conclave qui élit Jean-Paul II. Ce dernier le nomme à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il devient alors le garant de la doctrine et des valeurs catholiques. Il a ainsi autorité pour juger les hommes d'Église, pour des délits contre la foi et les sacrements, mais surtout pour des délits graves contre les mœurs, comme les affaires de pédophilie. Durant près de 25 ans, Ratzinger sera l'un des plus fidèles collaborateurs de Jean-Paul II. Devenu pape, il s'est employé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur à travers ses rencontres avec la jeunesse et en œuvrant pour le dialogue entre les religions, parfois avec succès et parfois sans. Comme lors de ce discours à Ratisbonne en 2006, lorsqu'il cite un empereur byzantin du XIVe siècle et fait un lien indirect entre islam et violence. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme le droit de défendre par l'épée la foi qu'il prêchait. Le tollé est immédiat au sein de la communauté musulmane. Benoît XVI aura lui aussi connu son lot de scandales, confronté comme Jean-Paul II à la révélation d'affaires de pédophilie au sein de l'Église. Mais son style austère le rendait moins charismatique que Jean-Paul II. Son propre frère l'avait reconnu. Ils étaient très proches, mais mon frère n'a jamais eu cette faculté d'attraction qu'avait Jean-Paul II. Celui qui, jusqu'à sa mort, aura été appelé son éminence, le pape Benoît XVI, aura pu vivre le mandat de son successeur, le pape François, un successeur au style radicalement différent.